7-10 mètres de haut, tu domines l'océan d'une façon incroyable, quoi. Ah, tu domines, Donc, ouais, non, une fois que tu passes le Horn, bon, déjà, nous, on l'a eu par tout petit matin, on l'a passé, il faisait encore nuit, on l'a vu un petit peu après. Ça fait quelque chose quand t'as le gardien de phare du Cap Horn qui t'appelle, parce que tu sais que c'est un peu une tradition. Ah oui, la capitaine va y aller aussi. Ici, on la voit juste sauter dans l'eau parce que le ponton n'arrivait pas assez vite. Vous savez, de la manière dont sont mis les bateaux ici, ils ne peuvent pas descendre avant qu'un mini ponton soit accolé au bateau pour qu'ils puissent descendre. Alors les penduics n'en pouvaient plus d'attendre. Et donc, je vais commencer cette vidéo de l'arrivée de Marie Tabarly ici à Punta del Este, à l'escale de Punta del Este, avec ces images-là. Je vais évidemment rajouter dans quelques instants les images de mer. J'ai fait plusieurs lives aujourd'hui, un live YouTube où j'ai un peu galéré, 2 lives Facebook. Donc en fait, ce que je vais faire ici, je vais mettre bout à bout ces petits morceaux de live, le live surtout le plus beau en mer de l'arrivée de ce bateau, entre le moment où vous voyez le spi orange et noir, après arriver au loin à l'horizon et puis le bateau, ce bateau si puissant, ce bateau qui ne laisse pas indifférent. Je disais tout à l'heure dans un de mes lives que j'étais un immense regret de ne pas pouvoir prendre des photos parce que ce bateau est tellement beau qu'on ne peut même pas rater sa photo. Quelle que soit la photo qu'on prenne de Penduic, elle est magnifique. Quelle que soit la photo que je prenne ou qu'on prenne de Marie Tabarly à la barre de son bateau, elle est magnifique. Donc ça, ces photos-là ont été une frustration, mais ici, dans ces vidéos, vous allez voir cette héroïne de temps moderne, comme je l'ai appelée l'autre fois, comme elle nous prouve jour après jour, mille après mille, escale après escale, qu'il en est une. Je vais donc ici arrêter de parler pour une fois et donc coller à la suite de ces images le live du coupage de la ligne d'arrivée en mer et ensuite l'arrivée ici au ponton de Punta del Este où le public était venu nombreux saluer l'exploit, saluer ce bateau qu'il connaît si bien. J'ai même rencontré Bertrand, un Français ici qui a, je sais pas, la soixantaine, la retraite, qui était là de toutes les Whitbread. On va peut-être se revoir pour en parler. Il avait les frissons, il avait la chair de poule de revoir Penduic et c'était beau à en pleurer. Voilà, allez, j'arrête de parler. Regardez les images. Je vous embrasse. Merci de me suivre ici. Mais c'est quoi ce bande de gamins que t'as amené en colo, Marie? Il y a encore une manche. Bravo. Bravo. Je suis toute émue de lui faire la bise toute trempée. J'ai l'eau salée qui a fait le tour du monde, les gars. Anne, comment ça va? Mais vous êtes complètement tarés. Alors, je profite pour dire, je profite pour dire. Ah, don't kiss me, please. Oh là là, je plaisantais. Quelle bande gamin. Alors, je fais un petit salut aussi à l'école bretonne. J'ai oublié de quelle localité qui nous suit en direct. Quelqu'un m'a dit sur YouTube tout à l'heure pendant le live que les élèves de l'école regardaient le live. Bah, bienvenue ici, les jeunes. Bienvenue aussi à toute la Bretagne qui attend de voir la belle Amazone. Allez, on va la revoir. Voilà, Marie est avec Bruno, le réalisateur de documentaire sur son bateau. Ah oui, en fait, c'était pas une chaussette qu'elle avait tout à l'heure. Elle a dû se fouler un peu la cheville, en fait. C'est un truc de compression. Et là, voilà, elle embrasse la manager de Maiden et les filles de la team média de Maiden. Les filles de la team média de Maiden qui sont là pour attendre leur bataille, on ne sait pas pourquoi. Donc j'espère que le microphone marche. C'est assez stressant, c'est même terriblement stressant d'être tout le temps en train de se poser toutes ces questionnements techniques. Quand je zoome pour voir le bateau,
Bah, évidemment, on a le vent et ça bouge. Donc voilà, allez, on essaye. Aujourd'hui, c'est arrivé, elle est un peu entre l'essai technique et la réalité des choses. Ici, vous avez l'équipe de l'EGR qui se prépare, qui commence peut-être son live aussi, je ne sais pas. Et puis juste devant, Marie qui est en train d'affaler son spi. Je vais dézoomer un peu parce que ça bouge trop, parce qu'il y a de la mer. Voilà, ça va bouger un peu moins sans le spi. J'espère que je croise les doigts pour que ça marche, ces microphones. Donc là, nous sommes à une vingtaine de minutes de la ligne d'arrivée. Je suis dans le bateau avec Jussi, qui est professeur de voile au Yacht Club de Punta del Este. Et je peux vous dire que j'ai une sacrée chance parce que Jussi est un excellent pilote de Zodiac. C'est la chance du débutant de l'avoir. Peut-être pas seulement. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir un bon pilote parce que là, il y a 3 mètres, pas de vent, de 2-3 mètres de creux. Il y a pas mal de vent. Donc voilà, je vois que vous êtes 10 à me regarder. J'espère que le son marche. Et après, je vais arrêter de parler du son. Espérons qu'il marche. Et on va, si ça ne marche pas, au moins vous pourrez admirer les images. Donc Marie est arrivée par le côté là-bas, comme je vous expliquais ce matin. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle va... Hop, ça bouge pas mal. You took me on the boat. I will not fall overboard. J'ai avec moi aussi Bruno qui fait le documentaire sur Marie, il est français. Il fait le documentaire sur Marie. Donc on lui posera un peu une ou deux questions peut-être sur le docu tout à l'heure. Et donc ce que je disais, c'est qu'elle est arrivée au ras de cailloux. Je ne sais pas si elle est passée au même endroit que son père ou si elle est passée parce qu'elle était vraiment tout près. Jussi me disait qu'elle était. Jussi me demandait mais est-ce qu'elle sait qu'il y a des cailloux là-bas et moi je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas, mais vous savez, Eric Tabarly, les gens d'ici m'ont énormément parlé de lui, de la Whitbread. Je vous raconterai tout cela. Mais les gens d'ici m'ont tous dit qu'ils avaient été impressionnés de la manière dont Eric Tabarly arrivait ici en faisant du racaillou. Alors je ne sais pas si elle a voulu le faire exprès ou pas, mais elle n'a pas pris au large. Hein. Et donc ce qui pour nous est une bonne nouvelle, parce qu'elle sera sur la ligne un peu plus tôt. Donc voilà, une petite vingtaine de minutes d'ici. Je vais essayer de me mettre à l'avant en espérant ne pas tomber à l'eau, parce que je ne peux pas me tenir. Mais comme ça on verra un peu mieux. Voilà. Ah, salut! Je vois un message de Bruno. Hi Aida, all okay. Sound is very clear. Oh, merci Bruno. Ah, this is great. I have the sound working. Thank you guys. Merci les gars. Alors, for the English speaker, you can follow the subtitles in English. Ask to Warren how to do that. I will speak French especially today because it's a bit complicated to go from the end to the other and filming and all this kind of stuff. But I will do, if you cannot find the subtitles, I will do it in English too next time. Alors voilà, je repasse au français. Je suis incroyablement émue, stressée aussi par toute cette technologie que je dois maîtriser, mais incroyablement émue de voir Marie ici. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo Marie Tabarly, un héros moderne, vous comprenez peut-être toutes ces raisons qui font que pour moi aujourd'hui, de voir cette fille ici, arriver en ayant vaincu le Cap Horn. Je crois qu'elle l'avait déjà passé, mais pas comme capitaine et pas comme capitaine de Pendwick. Alors la voir ici, là aujourd'hui, c'est sa première, pour moi, à mes yeux, sa plus belle grande victoire en mer. Quelle que soit la suite de la course, elle est aujourd'hui ici à Punta del Este. En tête, peut-être pas avec les handicaps, mais en tête physiquement, première à amener ce magnifique bateau majestueux. Ici, dans ce port où vous verrez tout à l'heure, il y a des gens qui sont déjà sur la jetée, venus la voir, la saluer, et saluer l'arrivée du bateau qu'ils ont déjà vu ici, dans la Whitbread. Alors je regarde son jeune équipage à bord. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, mais elle n'a pas peur, Marie, d'aller au Cap Horn avec de si jeunes équipiers à bord qui ne sont pas expérimentés suffisamment, etc. Et bien en fait, elle n'a pas peur, elle fait ce qu'a fait son père, Michel Desjoyaux, Roland Jourdan, Olivier de Kersauzon, tous ces grands noms de la voile, ils ont appris à aimer la mer et surtout à comment manier un bateau méchant sur ce bateau que vous voyez là, ici, et sur ce bateau que Marie amène
Aujourd'hui, son équipage 12, j'ai oublié. Ouf, ça bouge. Qu'elle l'amène ici à Punta del Este, aux 3/4 de leur tour du monde. Alors on voit Marie, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Je ne peux pas zoomer parce que sinon ça vous donnerait trop le mal de mer parce qu'il y a de la houle. Je ne sais pas si vous voyez Marie à la barre. On voit aussi Tom Napper, son seconde, à l'avant du bateau. Il vient juste de rafler le spi et moi de me prendre une vague. On a une chance inouïe avec Jussi. Parce que là, je peux vous dire que mon téléphone devrait être plein d'eau avec les vagues qu'on a. Et pour l'instant, j'en ai pas trop pris. Alors, si quelqu'un d'entre vous est sur Facebook, si vous pouvez partager le lien dans le groupe arrivé à l'escale de Punta del Este. J'ai créé un événement, je voulais faire un live Facebook et finalement je le fais en YouTube parce que c'est plus simple. Si quelqu'un peut partager le lien du live dans les arrivées à Punta del Este, dans l'événement, dans la discussion, ça me rendrait un grand service parce que moi je ne peux pas le faire. Et il y a des gens qui ne sont pas sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui m'ont suivi surtout sur Facebook en fait, parce que j'ai été beaucoup plus présente qu'ici pendant la Ocean Globe Race et la Golden Globe Race. Regardez-moi cette magnifique arrivée. Je ne vous dis pas ma frustration de ne pas pouvoir faire des photos aujourd'hui. J'adore ce bateau, j'adore le prendre en photo. Faire des photos de Pendu, c'est juste... On ne peut même pas le louper. Il est tellement beau qu'on ne peut même pas rater ses photos. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas. Appel aux volontaires. Ah, tiens, il y a Tom qui nous fait coucou. Il y a Tom Napper qui nous envoie des baisers parce qu'ils sont en train d'approcher Punta. Il est à l'avant du bateau. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous le voyez un peu. Hop, ah ben là, je me suis pris une vague, évidemment. Si je prends trop de vagues, je ne pourrais pas dézoomer. Vous voyez, si je zoome pour qu'on les voit mieux, ça bouge beaucoup. Voilà, je vais arrêter le zoom bientôt parce que je n'ai pas un bon truc pour un stabilisateur, vous voyez. Hop, voilà, voilà. On va dézoomer un peu parce qu'on ne les voit plus. Hop. Ils sont tous à l'arrière. On dirait que ça sent la photo de groupe ou quelque chose. Il y a Don qui pilote avec beaucoup d'adresse, le Zodiac juste en face de nous. Il m'a toujours impressionné, Don, de la manière d'être le meilleur pilote. Et là, ils sont tous à l'arrière. Je pense que c'est la photo de groupe. Attends, je zoome pour qu'on les voit un peu. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais à mon avis, ils vont passer la ligne d'arrivée tous comme ça. Oups, pour avoir la plus belle des photos. Alors nous, ce qu'on va faire après la ligne, c'est qu'on va courir au ponton pour pouvoir les accueillir au ponton. Hey! Ils sont tous sourires. Tom nous demande d'aller à l'avant pour qu'on le prenne de l'avant, mais on ne peut pas trop là. Notre rig n'a pas assez de puissance pour aller plus vite. Ah si, hop! Je ne sais pas si vous les entendez, moi j'ai perdu le documentariste, il est pas fait. Wouhou! Là de l'autre côté, il y a Georgie qui fait de la corne de bruit. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Il y a tout le monde qui crie, qui se dépêche, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Tout le monde court. Là, il change de... Ok. Goes this side, it's okay. Hop. Allez. Ouf. Là voilà la plus belle de pirates à la barre. Allez, je zoome encore un peu, même si ça bouge. This is okay? Hein? Hop. Est-ce que je me demande si je bouge comme ça? Est-ce que... Non, ça tourne dans l'autre sens.
C'est terrible que je ne puisse pas le mettre en horizontal. Ouf. Alors avec toutes ces émotions, j'ai tellement parlé technique que je m'énerve moi-même. De parler que technique, mais ma tête n'est qu'à ça. J'ai du mal à faire les commentaires. Donc je trouverai pour les prochains bateaux quelqu'un qui puisse filmer ce truc. Allez, on va regarder Marie. Il y a Bruno qui filme à la GoPro. Il fait un documentaire, il est venu à toutes les étapes. Bruno, il l'a suivi donc à toutes les étapes et je pense que leur documentaire va être pas mal. Alors, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire des histoires de la Whitbread? Je pourrais vous raconter l'arrivée de Florence Artaud ici. On me l'a raconté il y a pas longtemps ce matin. Son arrivée qui impressionne encore les gens. Elle avait fait une étape dans la Whitbread de 89. Elle était arrivée ici, me disait l'ancienne secrétaire du York Club, un peu incognito, mais elle a marqué les esprits. En fait, les Français ont tous marqué les esprits ici. On m'a parlé aussi d'Isabelle Autessier qui est venue 2 fois, qui avait même dématé dans le Book Challenge. Ils ont ici tellement d'histoires et la mémoire tellement vive, peut-être parce qu'ils n'ont pas... Ils ont la Rolex, ils ont la Clipper Race, ils ont d'autres courses, mais ils n'ont pas les énormes courses transocéaniques et les énormes courses autour du monde. Et c'est peut-être pour cette raison, ou pour d'autres, je ne sais pas, que la mémoire de la Whitbread est si présente ici dans les esprits. Après le passage de ligne, ce que je vais faire, c'est qu'au ponton, je ferai peut-être le live sur Facebook pour ceux qui ne sont pas sur YouTube. Donc si vous voulez venir voir le live au Facebook... Ah, j'ai des commentaires, je ne vois pas ce qu'on dit. Au top Aïda, merci Thierry. Ouais. Oui, donc du coup, voilà, j'ai raconté toutes ces histoires. J'essaierai de temps en temps de faire des petites interviews des gens d'ici. Ils ne parlent pas trop français, c'est ça le problème. Ils ne parlent pas trop anglais, pour certains d'entre eux non plus. De toutes ces innombrables histoires qu'ils ont ici, de tous ces bateaux qui sont venus. Et puis, je ne vous cache pas, ceux qui suivent les aventures en mer le savent, de toutes aussi les fêtes et les soirées de la Whitbread, mais c'est peut-être aussi cela qui faisait l'ambiance de cette course-là. C'était les arrêts au port et de toutes les courses au fond. Parce que les plus grandes histoires de voile, de ce que moi je sais, sont nées souvent, et je vous l'avais déjà dit ici, dans un bar, à consommer avec modération, diront certains. Alors voilà, ils sont en train d'affaler leur voile et moi je pense que je devrais, parce que vu qu'ils ont passé la ligne, je devrais peut-être m'approcher du port pour pouvoir vous lancer un petit rapide live Facebook. Ouais, je vais faire ça, je vais faire un tout petit rapide live Facebook. Je vais arrêter ici pour maintenant et je vais faire pour ceux qui attendent toujours mon live parce que je n'ai pas réussi à faire live Facebook et YouTube à la fois. Je vais aller un petit peu sur Facebook, sur mon Facebook perso. Tiens, là je vous montre Alvaro que vous avez déjà vu dans mon interview YouTube, la première ici à Punta del Este. Alvaro qui a été sur le bateau uruguayen dans la Whitbread, le Yacht Club d'ici, qui sera centenaire demain. Marie arrive juste pour faire la fête, pour fêter les 100 ans du Yacht Club de Punta del Este. Donc Alvaro qui était sur ce bateau-là est responsable, directeur des courses ici. Et c'est grâce à lui que nous avons tous ces beaux semi-régimes. Allez, j'arrête ici pour le live YouTube, on essaye un live Facebook et je reviendrai peut-être ici ou tout à l'heure, ou sinon vous pouvez venir pour ceux d'entre vous qui sont sur mon Facebook, Aïda Valsanu. On se retrouve ici et on va si le Facebook ne marche pas, je reviendrai ici pour le ponton aussi. Voilà, pour le moment, je vais les laisser ici affaler les voiles. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie à ceux qui avaient suivi, d'avoir suivi avec moi.
Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Enfin, à très bientôt au ponton, à très bientôt par-ci par-là. On n'est pas près de se quitter, n'est-ce pas? Salut. Je vais en direct. Et voilà, j'ai renoncé au micro parce qu'il ne marchait pas, je crois. Du coup, on est passé à l'iPhone. Bonjour à ceux qui suivent. Donc c'est l'arrivée après le live. J'ai fait un petit live YouTube pour le passage de ligne de Penduic. C'était des conditions assez musclées. Et puis j'ai perdu mon microphone, j'ai perdu mon stabilisateur toute seule. Bah, vous voyez quoi? À Punta del Este, pour la première fois de toutes les arrivées que j'ai fait de Penduic, que ce soit à Cape Town, que ce soit à Southampton avant, que ce soit avant le départ, que ce soit à Auckland, c'est la première fois où il y a une ambiance un peu comme au Sable d'Olonne, avec tous ces gens qui sont venus saluer l'exploit, saluer ces tout jeunes caporniers. Alors, vous savez, quelqu'un me posait la question l'autre jour, mais Marie, pourquoi elle va au Cap Horn avec des gens aussi jeunes sur ce bateau qui n'ont pas assez d'expérience? Et moi, ce que j'ai répondu, et je pense que c'est la belle raison, c'est que vous savez, Michel de Joyeuse sur Penduic avec Éric Tabarly, Roland Jourdan, Olivier de Kersauzon, tous ces grands noms de la voile, ils ont appris à naviguer avec Éric Tabarly. Il les a formés et ils sont devenus par la suite des grands noms de la navigation. Ça a été une école. Les bateaux d'Éric ont été une école pour tellement de jeunes marins. Alors, ce Penduic 6 est une école pour ces jeunes gens. Ils sont une dizaine, je crois, à bord, qui arrivent, caporniers, pour la première fois pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux. Et si le public ici est venu aussi nombreux, c'est parce que les gens viennent voir les courses ici. Mais c'est aussi parce que les gens ici ont le souvenir de ce bateau qui est arrivé déjà 2 fois dans la Hybrid ici, en faisant du raz de cailloux, en affolant tout le monde. Marie, d'ailleurs, elle a un peu affolé mon pilote de semi-rigide parce qu'elle passait très près des cailloux. Je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas. Mon pilote me disait, mais est-ce qu'elle sait qu'il y a des cailloux? Moi, j'en sais rien si elle savait qu'il y avait des cailloux. En tout cas, elle n'est pas allée dans les cailloux. Elle est arrivée magnifique. Tout à l'heure, je posterai ici un lien, le lien de mon live sur YouTube parce que c'était plus facile de faire un live sur YouTube que sur Facebook cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Facebook buguait un peu. Et donc, je mettrai le lien de l'arrivée de ce bateau magnifique tout à l'heure quand j'aurai arrêté ce live. Pour le moment, je ne vous cache pas mon émotion qui est assez grande pour de voir Marie ici. De voir Marie ici après 3 quarts de tour du monde. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo, Marie Tabarly, une héroïne des temps modernes, je n'ai pas besoin de vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles. Mais je crois qu'elle signe ici, à mes yeux, sa plus belle, dans sa jeune vie de navigatrice de 39 ans, je crois qu'elle signe ici sa plus belle victoire. Sa plus belle victoire en mer, on la connaissait à terre, elle menait sa vie avec succès à terre, elle avait fait des navigations. Plusieurs, elle a appris à naviguer sur le bateau d'Olivier de Kersauzon, qu'il a pris sous son aile. Mais ici, aujourd'hui, en ce 13 février 2024, Marie Tabarly et Penduic y rentrent. Et j'ai beaucoup d'émotions en pensant ça, parce que c'est une fille incroyable. C'est un caractère, c'est ce qu'on appelle un caractère, Marie. Elle peut paraître parfois froide, elle peut paraître parfois... Elle peut être incomprise parfois, comme tous les grands esprits. Et voilà. Ce que je disais, c'est que ce 13 février 2024, dans sa vie de jeune marin, ce n'est pas la fin de la course, il reste une étape, la dernière jusqu'en Angleterre. Et le plus dur est fait, les mers du Sud sont derrière, et le bateau est sain ou sauf à terre. Allez, on va refaire un petit... Hop. Là, il le pousse en fait, les zodiacs.
parle pas trop pour le moment pour vous laisser vivre l'ambiance, entendre ce qu'il se passe. Je regarde le visage de Marie, elle est fatiguée. Mais elle a le sourire. Bruno est le garçon qui fait le documentaire sur Marie Tabarly qui est avec nous cet après-midi. Salut Marie! Ouais, ça va! Qu'est-ce que c'était beau! C'est pas ce qu'il leur dit la Carrie de Yacht Club. Alors, oui, elle a l'air un peu fatiguée aujourd'hui, mais elle souriait tout à l'heure avec ce beau sourire. Et je ne sais pas si vous avez écouté son passage du Cap Horn, c'était très différent. L'humilité avec laquelle elle nous parlait de ce qu'elle représentait dans ces creux de 8 à 10 mètres, de ce qu'elle représentait, et je la cite, d'avoir les clés du camion. Alors, ce moment de, vous savez, le moment est toujours un peu... Il faut que tu te montres l'image. Non, non, non. Regardez, voilà Aïda. Voilà, Aïda. Ça s'est très bien passé ton live, je suis sûr. Oui. Non, regarde, tout va bien. Comme ça, vous voyez bien Aïda. Je te rends ça. Merci Bruno. Ouais, ça a bougé bien. Laura Lopez. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos YouTube. C'est une des mémoires vives de la copine de Christophe Hogan, la copine d'Éric Tabarly, la copine de tous les navigateurs français en escale à Punta del Este, depuis la Whitbread, qu'elle a fait toute. Et donc Laura, vous l'avez vu, elle fait les lives, elle parle espagnol, elle parle anglais, elle parle français, elle fait les lives avec Don. Je vais le regarder, j'ai hâte de le regarder parce qu'elle connaît tellement d'histoires. Alors, voilà. Hop. Bon, il y a toujours un petit moment, parce que vous voyez ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, pardon, ici les bateaux en fait, ils sont à pied. Moi je vais finir par tomber à l'eau. Hop. Okay. Les Maiden Girls sont là aussi. elles attendent les bateaux. On a des vagues qui nous sautent dessus. Elles attendent Maiden qui va arriver dans 2 jours. Donc là, vous voyez comment, ça c'est la jetée. Tous les bateaux vont être alignés. Et puis vous voyez, ils viennent, ils sont, je ne sais pas comment on dit, parce que vous le savez tous que je ne suis pas, même loin d'être un marin. Certains termes, je les connais seulement en anglais, de la navigation, même pas en français. Mais les bateaux seront tous comme ça. Donc en fait, une fois que les semi-rigides les ont aidés à s'installer, ensuite, ils devront avoir un ponton pour pouvoir venir à quai. Donc tant que le ponton n'est pas là, ils restent sagement sur le bateau. J'ai pas enlevé ma veste mon gilet de sauvetage. Je serais mieux de l'enlever à un moment donné. Mais mon semi-rigide est parti. Et j'ai volé les gilets de sauvetage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Vous êtes plusieurs à avoir rejoindre le live, mais je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit au tout début à leur arrivée. Je pourrais aussi regarder un replay et puis je mettrai le lien de ma vidéo YouTube en direct du passage de l'île. C'était beau. Il y avait 2 mètres de vagues, il y avait un peu moins de vent que ce matin et ce bateau est magnifique. Vous savez, c'est une telle frustration de ne pas pouvoir faire des photos. De ne pas pouvoir faire des photos de ce bateau, je l'adore tout simplement. On ne peut même pas louper une photo de Pendwick. Et c'est impossible de rater une photo de Pendwick. Il est tellement beau, il arrive tellement de manière incroyable dans chaque port. Donc cette fois-ci, c'était très frustrant parce que comme je filme, que je fais les commentaires, d'habitude je fais juste les commentaires, donc je peux filmer, donc je peux parler. Tiens, là, il y a Don qui récupère le champagne. Ils vont pas tarder à faire le moment du champagne. Et donc c'est une grande frustration de ne pas pouvoir faire des photos. Il faut absolument que je trouve un stagiaire pour filmer les images en mer pour que moi je fasse juste les commentaires et les photos. Et là je vais attendre avec la même impatience que vous les premiers mots de notre jeune fille qui a une chaussette dans un pied et l'autre pied nu, qui est en train d'embrasser, je ne sais pas si vous le voyez, d'embrasser son équipage. Elle a l'air de très bonne humeur. Et on le serait. Qui ne le saurait pas d'arriver première ici aujourd'hui. Le temps compensé n'est pas premier en temps compensé parce que c'est un gros bateau.
Mais déjà, pour tout bateau, d'arriver après les mers du Sud, en laissant le Cap Horn derrière, avec tous les navigateurs, sains et saufs à bord, et le bateau entier, c'est une tellement belle victoire. Je la trouve un peu amaigrie par rapport à Auckland, Marie, mais c'est peut-être juste la tenue. Je la trouve un peu fatiguée. Et je me demande aussi, mais ça c'est toujours moi, j'ai toujours tout un tas de questions. Je me pose les questions de moi-même, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passe dans sa tête à elle quand elle a tout ce jeune monde dans les mers du Sud. Quand elle a tous ces jeunes autour du Cap Horn et les clés du camion, comme elle le disait l'autre fois. Alors là, elle va s'approcher, donne-lui temps la bouteille de champagne. Elle va s'approcher pour faire le champagne. Hop. Donne-lui serre la main. Donc là, je ne sais pas trop comment ils vont faire le champagne. J'espère qu'ils ne seront pas de l'autre côté. Tiens, on voit Claire, l'épouse de Simon Curran, qui lui est aux îles Malouines coincée avec Translated. On va se mettre de ce côté-là, on verra peut-être un peu mieux. Ah non, ça va pas être de ce côté-là. Aussi, je me rends pas bien compte. Voilà. C'est la banderole du premier en temps réel. Regardez par ici. Regardez par ici tout le monde. Voilà. J'espère que Marita Barry ne fera pas comme Florence Artaud qui a fini la bouteille de gin en arrivant à l'escale de Punta del Este. J'espère qu'elle finira pas la bouteille de champagne. Je plaisante évidemment. Mais pour la bouteille de gin, c'est vrai. Quand elle était arrivée, Florence, dans la Whitbread, on m'a dit qu'elle a pris une bouteille de gin, elle l'a vidée cul sec. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Si c'est vrai, comment vous le savez? Ah, vous ne pas... Oh, Si, c'est vrai. Ah bon? Vraiment. Vous êtes partie de la team ou... Comment? Vous faites partie de la team de Penduic ou... Non, de Neptune. Ah, bah oui, parce que vous êtes tout bleu. Oui, regarde. Ah, hop, je vais aller. Ah, vous avez quelques jours à attendre encore? Oui. Ouais. Donc c'est vrai pour la bouteille? Oui, je pense que c'est vrai. D'accord. Je pense que Marie a un mode de vie plus sain que celui de Florence. Et puis de toute façon, on ne peut pas boire une bouteille de champagne plus sec, il y a trop de bulles. Alors pour ceux qui ne peuvent pas lire ce qu'il y a sur la banderole, c'est marqué premier en temps réel. Voilà. Ouais, j'ai mal au bras. J'ai renoncé au stabilisateur, il ne marchait plus. Alors, j'attends ses premiers mots. Elle va pas tarder, je crois. Ils seront sans doute en anglais. Elle répondra aux questions de Don. Et si je peux, j'essaierai d'être assez discrète. Mais si je peux, je lui poserai une question. Ah, Don lui fait un petit cadeau. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être un cadeau de la part du Yacht Club de Punta del Este qui fête, comme je vous le disais, demain, c'est 100 ans de... Ouais.
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un cadeau du Yacht Club qui fête demain, 14 février 2024, pile poil 100 ans depuis son existence. C'est le Yacht Club qui a fait toutes les Whitbread. Vous vous rappelez les Whitbread de 89-90, je crois même la suivante en 93, qui sont... On fait quasiment Punta del Este parce qu'à l'époque, Cape Town, à cause de l'apartheid, ils ne se sont pas arrêtés là. Donc ils avaient fait l'Angleterre, Punta del Este. Ils étaient après allés en Australie. D'Australie, ils avaient contourné le Cap Horn. Ils étaient allés à Auckland, la Nouvelle-Zélande. Et ils étaient ensuite revenus ici à Punta del Este. Là, il y a Bruno qui fait le documentaire, leur ami, qui est trop content pour eux. Et donc, en fait, c'était quasiment des Whitbread, Punta del Este. On voit Tom Napper, le second de Marie, qui est trop content d'être là. Marie est en train de parler avec la personne qui va gérer son arrivée ici, qui lui a trouvé une maison, etc. Donc pour l'instant, il parle de ça. Elle demande quelle heure il est, parce que comme il fonctionne en temps universel. Et du coup, Marie vient juste de découvrir qui était Laura. La fille dont je vous parlais, qui a fait le Whitbread, qui est l'amie de tous les Français ici, et l'amie aujourd'hui de Penduit qui arrive. Et qui le dit. Je ne suis pas là où je suis placée, je ne la vois pas très bien, il faudrait que je bouge un peu, mais j'ai un peu de mal. Elle vient de se mettre le micro dedans, donc elle va peut-être passer en anglais. Elle vient de dire qu'elle ressemble à rien, elle n'a pas pris une douche depuis 40 jours. Pardon. Bonjour. On s'est déjà rencontrés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais je ne sais pas où. Mais si, ici. Vous êtes venu la première fois. Mais si vous êtes. Oui, si, quand je suis venue en juin. Voilà, c'était je suis ravie de vous revoir. Bon, finalement, vous n'avez pas fait. Non, vous n'avez pas fait la logère. C'était pas la prochaine fois. Il y en a une prochaine dans 4 ans. Ça donne envie, non? Quand vous voyez les bateaux arriver. Je vais écouter ma. Dès que Don aura fini ses questions en anglais, je vais essayer de lui poser 2-3 questions, si elle n'en a pas marre de parler. Et à Laura qui lui parle encore de la maison, donc elle dit qu'elle a hâte d'y aller bientôt, vers la maison. Tu sais quoi? Ta vidéo après le Horn était tellement humble, ta vidéo après le Cap Horn était tellement humble, tellement ta voix n'était pas la même déjà, quand tu nous disais que tu avais les clés du camion et que quand tu es en haut des vagues à 8-10 mètres, d'avoir les clés du camion, ça a fait un sacré truc. Même ta voix était plus blanche, plus calme, tu étais quelqu'un d'autre. Est-ce que tu t'es senti, c'est idiot comme question, mais je suis une blonde, les blondes posent des questions de blondes, est-ce que tu t'es senti un peu petite au moment de passer le Cap Horn? Même si ce n'était pas la première fois pour toi, je crois. Si, pour moi, c'est la première fois qu'on le passait. Hein. Le Cap Horn, c'est la première fois. Après, non, quand tu passes le Cap Horn, enfin, moi, j'ai pas cette sensation-là. J'ai vraiment cette sensation là, quand tu es en haut de la vague et que tu vois que c'est très très grand et autour, c'est un peu impressionnant quand même. Quoi. Voilà. Mais c'est à chaque fois pareil. Hein. Tu es haut, hein. Tu arrives à 7-10 mètres de haut, tu domines l'océan d'une façon incroyable. Quoi. Ah, tu domines. Donc, ouais, non, une fois que tu passes le Horn, bon, déjà nous on l'a eu par tout petit matin, on l'a passé, il faisait encore nuit, on l'a vu un petit peu après. Ça fait quelque chose quand t'as le gardien de phare du Cap Horn qui t'appelle, parce que tu sais que c'est un peu une tradition. Bon, ils veulent plus attendre le panneau, je crois. Ah là, c'est français. Marie